C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler du Complete Peak Wallet d'Anthony Miller. Alors avant de parler du produit en lui-même, j'aimerais vous parler d'une petite modification des avis suite à un message de Nick sur le forum, enfin sur la page Facebook de Magitest. Et c'est vrai qu'il m'a dit, bon Alexis, j'adore tes critiques, j'adore celles écrites sur Magitest, mais est-ce que on pourrait un peu plus, comment dire, euh, formaliser, je veux dire, découper les avis pour que ce soit quand même plus concret, plus concis, etc. Et je trouve que c'est une bonne idée et c'est vrai que bon, j'y ai pensé il y a bien longtemps et puis je me suis dit non, je vais rester comme ça, un peu en improvisation et c'est vrai qu'en fait, structurer, voilà, c'est le mot que je cherchais, les avis, ça fera pas de mal. Donc je vais commencer, je vais vous citer les points, les grandes parties. C'est les parties que Nick a données qui sont très bonnes et que je vais lui piquer s'il le veut bien. Enfin, j'espère qu'il le prendra pas mal. Donc, premier point, la présentation du produit. Alors, le produit, c'est un portefeuille. Voilà. Deuxième point, non, en gros, c'est un portefeuille qui permet de faire un pic et une carte au portefeuille. Sans empalmage. Avec empalmage, je pense que c'est possible, mais c'est pas super simple. Donc, le prix, il est de 45 € et on peut l'acheter dans toutes les bonnes boutiques françaises actuellement. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, prix et point de vente. 3, le déballage. Donc voilà, vous recevez ça quand vous l'avez acheté chez Tony Miller. Quand vous l'avez acheté chez une boutique française, vous allez recevoir une petite boîte parce que Vanishing Inc. a racheté les droits du tour. Enfin, peut-être pas racheté les droits, je m'avance peut-être un peu, mais vend en tout cas des portefeuilles. Ils ont juste mis une boîte noire, mais sinon vous recevez le même petit truc. Moi, j'ai un sachet plastique, vous aurez une boîte noire, mais vous aurez aussi la petite carte avec les liens YouTube écrits dessus. Donc, si je déballe, on reçoit une petite carte ici avec Hello Kids, go to this website and download the go to this website and download the instructional video. Donc, en fait, vous avez toutes les vidéos d'explication parce qu'il n'y a pas de DVD ni d'instructions écrites, c'est tout sur YouTube. Vous avez aussi son adresse mail si vous avez besoin. Et on reçoit le portefeuille ici. Et un super sac en plastique. Alors, une petite démo de ce qu'on peut faire avec. Bon, il s'appelle le Complete Peak Wallet, mais je ne vais pas l'utiliser à cette fin. Je vais plutôt l'utiliser comme une carte au portefeuille pour vous montrer quelle tête est là. Un jeu de cartes. Hop. Vous faites choisir une carte, vous dites stop quand vous voulez, on s'arrête là. Vous êtes arrêté sur cette carte. Oh tiens, l'as de carreau. Un as, c'est pas souvent qu'on tombe sur les as. Et ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on va laisser la carte ici et je vais vous proposer un pari. Si je me plante, vous allez gagner l'intérieur du portefeuille. Ce qu'il y a à l'intérieur. Généralement, qu'est-ce qu'on met dans un portefeuille? Oui, de l'argent, donc vous allez gagner de l'argent. Quoique, mon portefeuille est un peu spécial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre la carte dans le jeu. Enfin, je vais pas essayer d'ailleurs, je la mets dans le jeu. Et mon but, c'est de la faire remonter jusqu'au dessus. Et même de faire bouger la webcam. Voilà, on évite de faire bouger la webcam. Et le 7 de pique, non, c'est pas la carte. Ah, attends, une deuxième chance. Allez, deuxième chance. Mélange un peu. Ah, 6 de pique. Ok. Non, mais non, bah, je m'avoue vaincu. Alors écoutez, et regardez, je vais ouvrir le portefeuille. Premier bouton pression. Si j'enlève le deuxième bouton pression, derrière le billet, je sais pas si vous pouvez voir, on a une carte. Je vais la retirer tout doucement. L'as de carreau, la carte qui a été choisie par le spectateur dès le départ. Donc voilà, ça c'est ma routine de carte au portefeuille. Et vous avez aussi un pic complet, comme le nom du produit l'indique, Complete Peak Wallet. Voilà, le focus c'est fait. Et en gros, le pic se fait à ce niveau-là. Vous avez des cartes de crédit ici. Vous prenez une petite carte de visite. Waouh! Vous demandez à la personne d'écrire ce qu'elle veut dessus, un nombre, un dessin simple, et vous la glissez en fait à l'intérieur de vos cartes de visite, de vos cartes de crédit, pardon. Si j'arrive, en fait, elle est vraiment complètement camouflée à la fin. Hop. Le but, c'est que voilà, là, on est bien. Donc là, vous la rentrez ici, et dans l'action de fermer le portefeuille, vous avez un pic complet de l'information. Et évidemment, après, vous pouvez ouvrir le portefeuille
retirer la carte et évidemment montrer que vous aviez raison. Donc voilà, ça c'est le pic. On va parler des points négatifs et des points positifs, cinquième partie. Maintenant, les points positifs, c'est que c'est un très bon pic, c'est un pic complet. Euh, Vous avez une bonne qualité de cuir, ce qui est important au niveau des portefeuilles. Hein, c'est vraiment du cuir super mou, enfin mou, doux, soft comme ils l'appellent, pour comparer moi mon portefeuille de tous les jours ici, et un peu plus dur. Ça sent le cuir chez les deux, hein, vous inquiétez pas. Mais là, vous avez quand même un cuir vraiment très doux, très mou, agréable au toucher. Euh, le pic est vraiment intelligent. La carte au portefeuille, comme vous l'avez vu, est vraiment bien pensée parce que vous avez deux boutons pression à ouvrir pour aller chercher la carte, ce qui ajoute pour moi de l'impossibilité. Quelque chose de bizarre quand même, c'est ce bouton pression là. Vous avez un bouton pression ici, ce que je n'ai jamais vu sur un portefeuille, surtout en extérieur. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'ici, ce bouton pression, il ouvre sur la poche à billets. Alors, je comprends pas vraiment la motivation de mettre un bouton pression au niveau d'une poche à billets. Donc voilà, il y a ces boutons pression. Si vous en avez, enfin si ça vous dérange, c'est sûr que c'est pas le top à ce niveau-là. Après, comme j'ai dit, le cuir est bon. En point négatif, c'est que jamais, mais jamais, vous vous servirez de ce portefeuille comme portefeuille de tous les jours. Au maximum, vous avez ici dans ce compartiment, vous avez à peine trois compartiments pour ranger vos cartes de crédit et c'est tout. Et après, vous avez juste une poche à billets classique ici. Donc, n'espérez pas l'utiliser comme portefeuille de tous les jours. D'ailleurs, c'est assez mensonger, la pub, ce qu'on en dit d'ailleurs sur le forum ou sur les boutiques, la description du produit, parce que ils disent utiliser ce portefeuille comme portefeuille de tous les jours. Non, pas du tout. Alors, hop, je vais ouvrir mon portefeuille, prendre hop, ma carte d'identité. Il faudrait que j'arrête de dire, excusez-moi. À la limite, vous pouvez la mettre derrière avec votre permis de conduire. Et encore, le permis de conduire, je suis pas sûr. Parce que oui, j'ai le permis. J'ai un peu la classe. Le permis, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Mais bon, niveau carte de crédit, c'est pas le top top. Vous pouvez en mettre que 3, alors que ici, déjà, moi, j'ai 6 compartiments. J'ai une pochette zippée. J'ai encore plus de place ici. Je peux en mettre là. J'ai encore une deuxième ouverture là. Vraiment, j'ai beaucoup plus de place. Donc voilà, je vous ai montré qu'on pouvait en fait mettre la carte de visite, la carte d'identité, pardon, et le permis de conduire à l'intérieur, mais c'est quand même assez limité comme place. Le pic aussi est un peu anguleux. Vous pouvez pas le faire si vous avez des personnes autour de vous. Hein, c'est vraiment, je suis clair à ce point-là, à ce niveau-là. Jamais vous ne pourrez faire ce pic si vous avez des personnes autour de vous. Donc l'idée est très bonne de venir piquer l'information quand on ferme le portefeuille. Ça a déjà été fait par certains produits. Après, le fait que ce soit vachement anguleux, moi ça m'a tout de suite refroidi dès le départ. C'est pour ça que j'utilise pratiquement pas la fonction pique. Après, vous pouvez toujours baratiner la personne et ça pourrait passer, mais bon, je suis pas fan. Donc voilà, en conclusion, je vais lui mettre 3 cœurs. Parce que quand même, il y a une qualité de cuir, il y a une carte au portefeuille qui est plus que pas mal. Le pic est réalisable, mais anguleux. Pour ma part, je trouve qu'il est anguleux. Euh, Si vous voulez vraiment un portefeuille complet, par contre, il y aura une qualité de cuir moindre, ça c'est sûr. Mais si vous voulez du pic, si vous voulez du quoi que ce soit, l'espionnage wallet que j'ai revendu parce que il y a un moment, ça faisait pas assez de place pour moi. Euh, et le cuir était bof aussi de qualité. L'espionnage wallet est vraiment la direction à suivre. J'ai fait un live il y a quelques mois sur ce produit, donc n'hésitez pas à aller le regarder. Donc c'est tout pour moi. En difficulté, la carte au portefeuille est assez simple. Le pic, faut s'entraîner, donc je vais mettre 3 étoiles. 3 cœurs, 3 étoiles. Je trouve que c'est pas mal. Pour 45 €, c'est quand même un portefeuille assez abordable quand on voit les geôles, quand on voit les espionnages, quand on voit les stealth assassins, etc. Donc, si vous avez juste besoin d'une carte au portefeuille et d'un pic où il faudra travailler,
bah allez-y, ça en vaut la chandelle. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à visiter la page Facebook de Magites, magites.com, plein de critiques écrites. En espérant que cette nouvelle structure des avis vous plaise, merci encore Nick, et à la semaine prochaine. Bisous bisous, portez-vous bien.